La préhistoire, ça n'est pas encore l'histoire, parce que l'histoire ne se raconte qu'à partir de documents écrits. Néanmoins, la préhistoire, on va en dire quelques mots. Il faut savoir que la Terre existe depuis 4 milliards d'années, et l'homme existe depuis 2,5 millions d'années, 3 millions d'années. Si on faisait une pile de papier qui raconte l'histoire du monde, vous voyez, haute comme la Tour Eiffel, eh bien, l'histoire de l'homme, ce serait les 2 dernières pages. Hein, et nous, on serait les quelques dernières lignes, voire les derniers mots de la 2e page. 2 feuillets sur une pile haute comme la Tour Eiffel. Donc, vous voyez, c'est très très long. La préhistoire, l'essentiel de la préhistoire, ce qu'on appelle l'âge de la pierre taillée, ou paléolithique, en grec paléos veut dire ancien, et c'est vraiment très ancien. Cette préhistoire, elle est d'abord, il y a plusieurs espèces d'hommes qui ne descendent pas les uns des autres, et qui ne nous ressemblent pas forcément beaucoup, mais qui sont quand même capables de fabriquer ces outils en pierre taillée. 2,5 millions d'années jusqu'à 12 000 ans avant Jésus-Christ, une très très longue période. Et à cette époque, les hommes, ça fabriquait des outils, mais leurs activités principales, c'est ils vivent de chasse, de pêche et de cueillette. Ils trouvent ce qui existe tel quel dans la nature. Donc ils vivent en petits groupes, et puis ils sont nomades, parce que ils n'ont pas de raison de rester longtemps au même endroit, et surtout, ils ont besoin de se déplacer pour suivre le gibier, qui éventuellement migre, ou pour ne pas épuiser les ressources de l'endroit où ils sont. Et puis quand ils sont un petit peu trop nombreux, ils se séparent en plusieurs groupes, voilà, pour ne pas être trop nombreux à vivre sur les ressources de la nature. Alors, il y a beaucoup les paléontologues, donc tout ça est raconté uniquement par l'archéologie, et les paléontologues connaissent ces hommes parce qu'ils découvrent des os, des crânes, etc. Et chacun a un petit peu son crâne, et prétend que c'est l'homme le plus ancien. Je ne rentre pas trop là-dedans, mais il y a... quand est-ce que nous apparaissons, nous ? Eh bien, c'était au temps de la préhistoire. Il y a 200 ou 300 000 ans, vint au monde un être bizarre, reproche aux parents de l'orang-outan. C'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de main, l'homme de Nion, l'homme de Cro-Magnon, papan, l'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon, papan, l'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Et non, c'est pas du bidon, puisque c'est nous. Il y a quelques erreurs quand même dans cette chanson, hein. C'est pas il y a 200 ou 300 000 ans, l'homme de Cro-Magnon. Il est arrivé en Europe, principalement en France, 45 000 ans avant Jésus-Christ. Il venait de l'Est, presque toutes les grandes migrations se font d'Est en Ouest. On verra ça maintes fois au cours de l'histoire. Et l'homme de Cro-Magnon, il tient son nom d'un lieu-dit du Périgord qui s'appelle Cro-Magnon, et c'est là qu'on a trouvé ses premiers restes. Et c'est également là que se trouve la grotte de Lascaux. Donc l'homme de Cro-Magnon, c'est nous. Hein, si vous voulez voir qui ressemble, vous regardez dans la glace. Vous me regardez, voilà. C'est l'homme de Cro-Magnon. C'est l'homme moderne. Et il a cohabité pendant 10 000 ans à peu près avec un autre qui s'appelle l'homme de Néandertal. Néandertal, ça vient de la vallée de la Néander, qui est un lieu en Allemagne où on a trouvé le crâne de l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal a cohabité avec l'homme de Cro-Magnon, ils sont peut-être mélangés, mais ils ne descendent pas l'un de l'autre. Nous ne descendons pas de l'homme de Néandertal, nous sommes des hommes de Cro-Magnon. Alors dans la chanson on dit il est proche parent de l'orang-outan, hein, vous savez on dit que l'homme descend du singe, en tout cas nous ne descendons pas de l'homme de Néandertal, nous descendons de manière certaine de l'homme de Cro-Magnon, puisque c'est nous. C'est lui qui a peint, donc en 40 000 ans avant Jésus-Christ, qui a peint les célèbres grottes de Lascaux. Donc vous voyez, cet homme de Cro-Magnon, il est exactement comme nous, il a les mêmes aspirations, il se demande pourquoi il est sur Terre, il se demande peut-être s'il y a une vie après la mort, s'il y a un Dieu qui l'a créé, donc il prend soin de ses morts, il les enterre, et il fait des œuvres d'art, et il vit de manière de cueillette, de chasse, de pêche, mais pas comme des animaux, hein, il vit en société, l'homme est un animal social, il s'organise,
Et puis, voilà. Et un des grands centres de peuplement à l'époque, c'est le territoire de la France actuelle. La France avait existé de très très longtemps, mais c'est le territoire de la France actuelle, mais quand je dis très peuplé, il y a entre 20 et 50 000 individus, donc vous voyez, il y a encore de la place. Et cet homme de Cro-Magnon, eh bien, il va connaître la fin de l'âge glaciaire. Le dernier âge glaciaire, il commence 110 000 ans avant Jésus-Christ, il termine 10 000 ans avant Jésus-Christ, et il va donc cohabiter avec des animaux qui n'existent plus, qui vont disparaître à ce moment-là. Alors le plus célèbre, la vedette, c'est le mammouth, hein, le tigre à dents de sabre, ou Smilodon, c'est également très populaire. Vous avez aussi l'ours des cavernes, qui est comme un ours mais en beaucoup plus gros. Vous avez le rhinocéros laineux, etc. L'iguanodon, enfin toutes sortes d'animaux que vous connaissez, hein, par le film L'âge de glace par exemple. Et dans le film L'âge de glace, il est relativement réaliste. Et vous voyez que dans le film L'âge de glace, eh bien, les hommes sont tout à fait des hommes comme nous. Ce ne sont pas des hommes hirsutes, des tout poilus, des sortes de bêtes sauvages, ils sont comme nous, ils s'habillent avec des peaux de bêtes généralement, des végétaux, ils se coiffent, ils se fabriquent des bijoux, des vêtements confortables et élégants si possible, autant que les moyens de l'époque le leur permettent. C'est l'homme moderne. Et que nous allons découvrir l'histoire